Joyeux anniversaire, Seb. Et pas Kill Team. Eh oui, parce que ce soir, c'est l'anniversaire de Seb. Alors, pas ce soir, parce que j'enregistre la vidéo, elle sera pas en ligne le jour de son anniversaire. Mais voilà, si vous avez envie de souhaiter un bon anniversaire à Seb, n'hésitez pas. Donc, même en retard, vous pouvez. Même en retard. Même si on veut t'envoyer, je crois, des chèques, je crois qu'on peut. Hein, des chèques, des boîtes de Kill Team ou toute autre chose, n'hésitez pas. Seb va ouvrir un Tipeee des fromages pour son anniversaire. Si vous voulez mettre un camembert, il aime beaucoup ça dans la boîte aux lettres. N'hésitez pas. Donc ce soir, on n'est pas là pour parler d'anniversaire de Seb, mais on l'a fait quand même. On est là pour parler de Kill Team, nouvelle version, voilà. Et je suis avec les amis de la chaîne Kill Team France, donc Seb et Joker. Hello everybody, salut les Kill Teamers. Salut les Kill Teamers. Alors Seb, si vous vous demandez pourquoi il est en train de montrer comme ça en fait, c'est parce qu'on n'a pas réussi à l'avoir, on avait le choix entre que le visuel ou que le son, on a quand même préféré prendre le son, et ça c'est la seule image qu'on a réussi à capter à un moment donné. Donc je me suis dit, je vais la garder, en fait l'écran de Discord était bloqué là-dessus, donc voilà, on l'aura, et puis Joker il est un petit peu genre en mode... Alors, comme vous le savez, il y a une nouvelle version de Kill Team qui a été présentée, et dans cette nouvelle version, eh bien voilà, la voilà dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Une boîte qui m'a l'air franchement bien chargée. Honnêtement, elle est plus chargée encore que la boîte de Kill Team d'avant. Elle est énormément chargée. La première boîte, je l'ai là dans mon dos. Là, elle est très chargée en décor. On a 5 gros bâtiments d'orques qui sont vraiment très jolis. Et je crois qu'on a 14 petits éléments de décor avec des barricades et tout ça. Franchement, c'est une très 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 belle boîte. Ouais. En plus, faut voir encore une fois le prix. Moi, je pense que ça va être toujours pareil dans les 150. 150 ouais, je pense. On va être entre 125 et 150 euros. Je pense que c'est une bonne affaire. 125, c'est un peu trop 2020-2021. Ouais, 150 euros, je pense que ça sera le tarif qui sera sur cette boîte-là. Et je pense que ça, on va le voir en détail, mais je pense que ça le vaut sur cette boîte-là. En tout cas, en tant qu'élément de décor, de figurines, de nouveautés, c'est vraiment intéressant. Ah oui, parce que c'est 100% nouveautés et des belles nouveautés en plus, hein, parce que bon, on commence avec une des 2 nouveautés qui est quand même pas mal, les Orques Commando Kill Team, qu'on reverra un petit peu tout à l'heure en détail. Donc que des nouvelles figurines, que des nouvelles sculptures, et ma foi, on va le voir, mais des figurines de qualité. La Death Corps of Krieg, donc tous ceux qui ont dépensé des milliers d'euros sur Forge World, bon bah voilà. Bon, vous aurez d'autres modèles, hein, comme ça vous fera une faction plus diversifiée. Mais c'est vrai que là, c'est quand même sympa. Donc les décors, évidemment, les dés, le tapis, hein, maintenant on a l'habitude, hein, le tapis cartonné. Et puis voilà, donc déjà bien chargé comme boîte, par rapport à la boîte de Kill Team. Avec ces petits éléments, ces petites cartes où apparemment on aurait 2 fois 27 cartes, je crois. Alors on ne sait pas si c'est des objectifs tactiques ou des choses comme ça. On est toujours sur les mêmes formats en dimension de terrain, sur du 30 par 22. Ça, c'est un format qui se prête vachement bien sur les tables aussi. Non, franchement, c'est une super belle boîte qu'ils ont fait. On a hâte d'en savoir un peu plus au niveau des règles. Maintenant, clairement, il se rattrape. Donc là, on parle de Kill Team. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle version, hein, parce que, comme ils l'ont dit, c'est table rase du passé. Et c'est complètement un autre système de jeu, donc on peut même pas parler de Kill Team 1.5 ou Kill Team 2.0. C'est vraiment, beaucoup disent un Kill Team à la Warcry, mais faut attendre qu'on ait plus d'infos que ça, même s'il y a beaucoup de traits qui semblent être assez similaires à ça. Là, on aura quelques infos. Hein. Ouais, excuse-moi ça, mais ouais, on va parler un petit peu des règles juste après. On va regarder les figurines et puis après, on va revenir sur les règles parce qu'on a quand même quelques petites infos. Ouais, non, je disais, c'est vrai que c'est un nouveau Kill Team et je pense que la volonté de Game Workshop là, de sortir la Death Corp en plastique, c'était un peu le truc, la rumeur, le bruit de couloir qui finalement s'est révélé être vrai. C'est vraiment pour montrer qu'ils veulent faire un jeu à part entière, quoi, complètement un nouveau jeu. Pas faire ni une V2 ni un reboot de Kill Team, mais vraiment un nouveau jeu, quoi. C'est quand même surprenant qu'ils sortent des Death Corp comme ça en plastique. En plus, les figurines sont super belles et j'ai l'impression, en plus, moi qui avais des figurines Forge World, qu'elles sont aux mêmes dimensions que les Cadiens en grappe plastique, qui eux étaient beaucoup plus gros, beaucoup plus épais en tant qu'humains que les Forge World. Là, on a l'impression qu'on est sur le même modèle, qu'on va pouvoir mixer les unités. Les Forge World avaient l'air beaucoup plus petites à côté des grappes plastiques, et là on va être sur le même rapport, donc on va pouvoir vraiment intégrer ça. Ce qui est sûr par rapport à cette boîte, c'est que vu la dernière qu'ils ont sortie pour la catégorie Kill Team avec Paria Nexus, c'est sûr qu'on ne peut pas être déçu par la sortie de cette boîte-là. Parce que ça a fait un flop monstrueux, à part les intercesseurs lourds que tout le monde voulait à 40K et qui étaient que dispo pour ça, sinon c'était un flop complet. Donc vraiment très content qu'ils aient pris ça à bras le corps et qu'ils aient sorti tout ça. Donc là, les Death Corps, on en a déjà parlé pas mal.
Donc figurines de qualité. Moi j'aime beaucoup leur fusil laser en fait. Leur fusil laser, je trouve qu'on reconnaît le fusil laser, mais c'est pas le même que d'habitude. Et c'est un parti pris qui est... C'est finement joué en fait, avec la petite baïonnette. Même les poses, les poses sont dynamiques, les figurines sont belles. Je veux dire, il y a vraiment... Là, ils se sont vraiment bien cassés. Ils cherchaient justement une nouvelle personne à rajouter à l'équipe pour développer Kill Team. Je pense que là, ils ont dû recruter un bon parce que l'ensemble de tout ça fait que ce qu'ils nous présentent aujourd'hui, ça a l'air pas mal du tout. Et puis les orques sont vraiment pas en reste, hein, parce que honnêtement, le Nobs là, le Nobs Commando, moi je le trouve vraiment splendide. Il est badass. Badass. Même le petit détail du Cramboy avec sa main en métal, parce qu'il tient le côté fumant du lance-flamme, franchement, c'est le Groth suréquipé. Moi, c'est le Groth qui me fait vriller. Franchement, c'est des super belles figues. Le seul petit bémol pour moi pour ces figues, mais c'est général à Game Workshop de plus en plus, c'est le monobloc en fait. Enfin, l'unique position, on va dire, qui t'impose un petit peu. Avant, c'est vrai qu'un orc, c'était 2 bras, un torse, une paire de jambes, une tête, tu faisais un peu ce que tu voulais. Les bras, c'est ça, maintenant, tu es un peu obligé de respecter ce qu'ils te demandent, mais bon, les figurines sont vraiment exceptionnelles. Là, ça te fait à la fois une unité de commando pour 40k si tu le veux, ou ça te fait vraiment une kill team où chaque figure beaucoup de caractère, quoi. Donc je reviens sur les décors qu'on avait classés un petit peu ici. Donc les décors aussi, c'est badass. Alors les décors, il y a la moitié qui existe déjà. Hein. Les petits éléments que vous voyez, c'est des éléments qu'il y avait dans Speed Freak. Donc c'est une reprise. Mais par contre, les gros éléments, eux, n'existaient pas. Et puis la sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, la pompe à pétrole, là, orc, là, c'est génial. Ouais. Franchement, les décors, je les trouve magnifiques. Alors, on avait eu l'habitude avec les anciennes versions à des gratte-ciel qu'on pouvait empiler pour faire des grandes choses. Mais finalement, quand tu as trop de verticalité à Kill Team, c'est un peu bizarre aussi. Là, c'est vraiment tout plat. Il y a un niveau, il y a des beaux décors, c'est bien fourni sur la table. Franchement, je trouve que c'est très joli. Hâte de voir pour les règles, justement, si on aura toujours ces histoires de longue portée, masquée et compagnie, parce que là, c'est tellement fourni qu'on se dit que découvert, il va y en avoir quand même, quoi. Et c'est vrai que le battle map en carton perd un peu de sa saveur quand on voit des décors comme ça, quoi. Ah oui. Dommage qu'ils fassent pas du néoprène, hein, parce que c'est vrai. S'ils étaient comme nos amis de chez Battle System qui font des jeux comme Core Space avec du néoprène à l'intérieur, ce serait super. C'est vrai. Là, on est en mode, on parle de Kill Team et le mec il arrive à placer Core Space. Les règles, on a quand même quelques petites infos, hein, mine de rien, on a une data card. Donc en haut à gauche, le mouvement et c'est 3 ronds. Alors pourquoi des ronds? Eh bien c'est parce qu'en fait ce sera livré avec des gabarits de mouvement. Alors ça, j'avoue que je suis assez étonné, un peu dubitatif. En fait, vous le voyez, la grande réglette au milieu c'est un hexagone dessiné, et puis après les gauges de mouvement là, les réglettes en forme de trapèze, vous avez un côté triangle, un côté rond et un côté carré. Et en fait c'est les portées qui vont être mesurées, et quand vous avez mouvement 3 ronds, ça veut dire 3 fois le rond, sachant que le rond ça fait 2 pas ici. Donc ça fait 6. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système-là? Pourquoi avoir choisi un système de carré rond? Là, franchement, j'ai été très étonné par cette directive-là. Parce que là, on était vraiment sur du 18 pouces, 36 pouces maximum, etc. Enfin, on avait une unité de mesure, quoi. Et là, de passer à un système comme ça, j'avoue que sur le coup, moi, ça m'a perturbé. J'ai hâte de voir dans le détail comment ça va se jouer. Parce qu'à l'heure actuelle, mon ressenti pour l'instant, c'est plutôt de me dire, bon, ok, j'ai presque l'impression qu'on s'approche presque du no-brain, parce que, t'as une figue, t'as un gabarit, tu le places, tu bouges là. Je sais pas, pour moi, c'est un peu bizarre, mais on manque beaucoup d'infos aussi à ce stade-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus de portée, en fait. C'est-à-dire que toutes les armes toucheront quoi qu'il arrive. Il y avait un doute sur le Flammer, mais a priori toutes les armes sont portées illimitées. Donc à partir du moment où vous avez une ligne de vue, vous balancez les dés. De fait, pas besoin de mesurer au-delà de la portée de 6 pouces, entre guillemets, qui est juste là en fait pour se déplacer. On mesurait uniquement pour se déplacer et pas pour tirer. Donc ça c'est déjà une grosse nouveauté. Donc, après on a les APL, donc ça c'est la limite de points d'action, parce qu'il y aura des points d'action, un petit peu comme Warcry. Si vous connaissez Warcry, c'est là où justement on dit que ça se rapproche de Warcry, c'est parce que vous avez différentes actions, genre mouvement, typiquement ça prend un point d'action. Donc vous pouvez faire double mouvement, vous pouvez faire a priori double tir, tir move, move tir, ça c'est de souplesse, moi je la trouve vraiment très bien. Donc on verra ce que ça dit. Pour l'instant, moi c'est tout nouveau, donc je peux pas trop commenter là-dessus.
Okay. Mais c'est une autre mécanique. De toute façon, comme dit, on part sur un kill team nouvelle génération, si on peut dire ça. Il va le fluidifier. Ouais. C'est comme sur Warcraft, je pense, comme sur Warcraft, il va le fluidifier le jeu, faire des parties super rapides, enfin vraiment de retranscrire le mode escarmouche, quoi. Au-delà de la ça, rapidité des parties, un peu plus de finesse au jeu. Parce que quand tu fais tout, t'as pas à réfléchir, genre, est-ce que je bouge quitte à sacrifier mon tir. Parce qu'en fait, de quoi qu'il arrive, tu vas bouger, tirer et peut-être faire un corps à corps. Tandis que là, comme dans Star Wars Légion, en fait, t'as vraiment un choix à faire. Et si tu veux vraiment tirer, bah, tu vas sacrifier ton mouvement et tu te dis ok, je fais double dose de tir. Si tu veux vraiment bouger, tu vas sacrifier ton tir. Et t'as vraiment cette notion de je fais des choix en fait. Et alors que ça reste très simple, t'es quand même en train de faire des choix qui sont capitales sur la suite de ce qui va se passer dans la bataille. Et moi, je trouve que c'est un très très bon système pour moi. Moi, je suis convaincu là-dessus. Il y a plein de jeux, effectivement, c'est comme c'est un peu le système Epic Armageddon, quoi, où tu as une combinaison d'actions que tu peux réaliser. Et après, c'est vrai que ça permet, comme tu disais, de faire des choix, quoi. Faire des choix, il faut choisir ce qu'on va faire. C'est pas compliqué, c'est un choix à faire. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors ensuite, on a, ça je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était la limite en fait de personnages. Je sais plus comment ça s'appelle. Le nombre d'occurrences en fait du personnage que vous pouvez mettre dans votre faction. De spécialité, ouais, tout à fait. Ouais. Alors ensuite, ici on a la défense. Donc la défense en fait c'est simplement le nombre de dés que vous allez lancer. Et ça c'est la particularité justement, donc on peut y venir. Quand vous allez tirer en fait, ou faire une action, vous avez un nombre de dés à lancer qui est fixe a priori. Un seuil à réussir. Donc par exemple, là c'est écrit en tout petit, mais par exemple vous allez avoir 4 fois 4+, donc du coup quand vous voulez tirer, peu importe la portée, à partir du moment où il y a une ligne de vue, vous envoyez 4 dés, et peu importe sur quoi vous tirez, il faut faire 4+, et à partir du moment où vous faites un 4+, vous avez causé une blessure. Et comme à Warcry, il y a le système des critiques, c'est-à-dire que si vous faites un 6, a priori, vous mettez le nombre de dommages qui sont alloués, c'est-à-dire que là on avait 2/3, c'est-à-dire que j'envoie 4 dés, sur un 4+, je touche, et sur un 4+, si c'est pas sauvegardé, je vais mettre 2 blessures, et si par contre j'ai fait un 6, ça va mettre 3 blessures. Et l'adversaire en face, lui, il va simplement se défendre en lançant quoi qu'il arrive 3 dés, parce qu'il a défense 3, et pour annuler un dé en face, il faut qu'il fasse 5+. Voilà, tout simplement. Le système est super bien dans le sens où effectivement ça va être extrêmement rapide de pouvoir le calculer. Maintenant, j'avoue que le 40Kiste qui est en moi, qui a l'habitude de cette petite gymnastique excitante presque, de se dire portée, la force, l'endurance, la PA, l'armure, ouais. C'est une nouvelle mécanique qui demande à se pencher dessus pour être convaincu, je pense. Mais en fait, et puis après, je termine juste avec la dernière caractéristique, pour pas l'oublier, c'est les points de vie. Là, on est vraiment très très proche de Warcry, 7 points de vie, donc du coup, forcément, voilà, il va pouvoir encaisser plusieurs tirs avant d'être mis au tapis. Ça, franchement, je trouve ça quand même plutôt pas mal, par rapport à quand j'avais joué ne serait-ce qu'à Shadow War, où on va voir comment ça va se passer, mais des fois où on se retrouvait mis à terre parce qu'on s'était pris un tir... C'était un peu frustrant. C'est vrai que sur ça, Kill Team, c'est un peu le côté frustrant que certains peuvent avoir. C'est le côté, effectivement, Space Marines, déjà pour le faire tomber, pour lui faire tomber sa 3+. Et en plus de ça, une fois que tu lui as fait tomber sa 3+, derrière, il peut te tanker 3 blessures légères facilement pendant quelques tours. Donc là, il y a peut-être un côté frustrant par rapport à ça, avec le fameux jet de trauma, etc. Qui, effectivement, avec un système comme ça, tu augmentes un peu plus les points de vie. Mais du coup, tu es quasiment certain, si tu mets toutes tes actions pour le tir ou autre, de tomber le mec en face. Moi, j'aime bien quand on peut tuer tout, en fait. Moi, j'aime pas les unités qui sont genre imbutables, en mode faut vers 45 lancers de dés, ah oui, peut-être tu vas avoir une chance de m'enlever un point de vie, et encore. Moi c'est une mécanique qui ressemble à Warcry. Warcry, c'est un jeu, vous le savez, si vous suivez la chaîne, que moi j'aime vraiment beaucoup. Et j'avoue que moi, Kill Team, dans sa version actuelle, justement, ça me plaisait pas, à l'inverse de Joker, parce que c'était trop proche de 40 000. Et je me disais, franchement, c'est un 40 000 light, autant faire du 40 000. On est tellement proche, autant faire du 40 000. Et moi, j'avais au contraire envie qu'on se détache complètement et que Kill Team, ce soit complètement autre chose. Et c'est pour ça que là, moi, je suis plutôt emballé par ce nouveau Kill Team. Seb, peut-être Seb, ton avis là-dessus? Je disais, moi aussi, j'avoue que je suis assez emballé. En plus, après une longue période Covid où on a dû respecter beaucoup de règles, beaucoup de contraintes, on n'a pas pu vraiment jouer. C'est vrai que Kill Team, on avait un peu avant le Covid, on avait lancé un petit essor Kill Team avec une série de tournois, etc., qui s'était vite arrêté à cause de ça. Et c'est vrai que là, moi, c'est le renouveau. Et bon, j'adore les figues, j'adore les décors, donc
Donc c'est vrai que ça m'emballe carrément, j'ai juste envie de voir ce que ça va donner et d'avoir vu des parties de Warcry récemment, c'est vrai que le système de jeu de Warcry me paraissait aussi super intuitif et super intéressant. Ouais. Donc à appliquer à Kill Team en gardant l'esprit Kill Team, je pense que ça peut donner quelque chose de bien, mais encore une fois, voilà, on sait jamais ce que... On voit les pages que Game Workshop veut nous faire voir, forcément, dans les vidéos. Ouais. Donc, wait and see, quoi. Bah moi je me dis comme dit, moi je fais partie de ces personnes qui ont besoin de plus d'infos pour vraiment pouvoir dire j'apprécie plus, j'apprécie moins. Pour l'instant c'est de l'appréhension parce que voilà je veux voir où ça va filer. Mais j'ai hâte de voir là, il y a eu une news aujourd'hui qui disait qu'en gros ça va être prêt pour août. Donc est-ce que c'est pour les précommandes ou est-ce que ce serait déjà disponible pour août, je sais pas. On verra par rapport à ça, ils l'ont publié aujourd'hui. Donc pour l'instant, je reste dubitatif avec Games Workshop et surtout avec Kill Team. Ils nous ont habitués à nous envoyer une petite news sur Warhammer Community, histoire de dire ah voilà, on a toujours Kill Team dans nos paniers. Et donc maintenant avec Games Workshop, je préfère prendre un peu de recul, me dire attends, allez, montrez-nous tout ce qu'il faut et après on avisera. Et ben voilà, moi par contre je suis assez enflammé. Moi j'avoue que parce que ça correspond vraiment à ce que je voulais. Hein. Moi je voulais jouer, en fait typiquement je veux quoi? Je veux jouer avec mes magnifiques figurines de 40 000, mais pas jouer à 40 000 parce que j'ai pas le temps. Donc ce format-là, en plus ce petit format avec des décors très sympas où on peut se lancer. Alors si une question que je me pose, c'est étant donné qu'il n'y a pas de coup en point sur les figurines, est-ce que ça va être un peu comme Warhammer Underworld et en gros vous avez une kill team qui s'appelle la kill team commando et vous devez jouer ça? Rien exact. Ou est-ce qu'on va pouvoir choisir dans un menu Je ne sais pas, mais après, ça va jouer. Est-ce que ça va pas être comme avec Warcry où on aura une série de cartes, sur les cartes, il y aura le nombre de points de figurines? Peut-être aussi que ça peut être ça. Bon, après, je pense que s'il y avait des cartes, elles seraient présentes ici. Hein. Là, il n'y a aucune carte de présentée sur la boîte. Donc, peut-être dans le bouquin, mais dans le bouquin, on n'a pas cru voir de coup en point. Donc, peut-être qu'après, il y a une page qu'ils n'ont pas montrée et qu'il y a une page un peu récapitulative qui marque les points. C'est aussi une possibilité. J'avoue que ça, c'est un peu, c'est mon appréhension aussi par rapport à ça. Je me dis, est-ce qu'on va rester dans un truc où ça va être figé, entre guillemets les mêmes choses, les mêmes équipes. Ça, sincèrement, ça me perturbe. Après même j'espère que ce sera pas aussi figé, quoi. Dans le Kill Team actuel, c'est vrai que de toute façon, quand tu joues une faction, tu joues quasiment les mêmes figurines maintenant. Le jeu n'évolue plus assez pour te permettre plus de diversité. Donc, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Ouais. Donc voilà, 3 visions un petit peu différentes. Pour cette présentation. Je pense que Kill Team France, là, ça va y aller, là, parce qu'avec la vague Kill Team qu'il va y avoir, là, c'est les gars, il va falloir être au charbon, là. Il va falloir attaquer un rapport de bataille chaque semaine. Mais on reprend, là, on va essayer de faire ça. On reprend nos sessions du jeudi soir avec une petite vidéo de la partie en cours. Donc, normalement, on devrait être présent. On devrait être un peu plus présent, en tout cas, je l'espère. Et éventuellement, faire un tournoi en Alsace fin septembre. Donc ça fait partie des prochains projets sur les semaines en dehors des parties et des vidéos. Bon les gars, merci en tout cas beaucoup à vous. Merci à toi. Et puis j'espère qu'on en apprendra bientôt plus. Et puis moi je suivrai l'actualité parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Je suis assez emballé. Et puis les orques, je les trouve sublimes. Badass. Merci à vous tous. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo quand on aura plus de news avec grand plaisir alors. Carrément. Allez, salut à tous. Et bye bye. Ciao ciao.